les explorateurs et bienvenue dans la nation du e-commerce. Je me prénomme Nicolas Chevalier et suis explorateur en chef d'e-commerce Nation. Dans ce podcast, je vous emmène dans les coulisses du e-commerce en France. Comme chaque mercredi, vous découvrirez des retours d'expérience exclusifs, des histoires inspirantes et des personnalités hautes en couleurs. J'espère que vous êtes confortablement installés pour ce voyage au cœur de la nation du e-commerce. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi d'accueillir aujourd'hui Pierre Fontaine, responsable marketing digital au sein de l'entreprise Maxizoo. À travers ce podcast, nous allons aborder la transition digitale de Maxizoo et la digitalisation du catalogue produit. D'ailleurs, depuis le 3 mai 2022, l'État a pris la décision de lancer une expérimentation nommée WePub, suite à un rapport de la ministre de la Transition écologique. Cette action a pour but de ne distribuer des prospectus papier qu'aux foyers ayant affiché leur consentement. L'objectif est de réduire le nombre de prospectus imprimés. Maxizoo met déjà en place ce genre de stratégie et c'est ce que nous allons, entre autres, évoquer aujourd'hui. Bonjour Pierre, merci d'être avec moi sur ce podcast. Est-ce que dans un premier temps, tu peux te présenter ton parcours, ton poste actuel, ainsi que ton périmètre d'action ? Bonjour Charles, bien sûr oui. Je m'appelle Pierre Fontaine, j'ai 32 ans et je suis, aujourd'hui, responsable, marketing digital chez Maxizoo France. J'ai, travaillé, pendant 6 ans avant ça dans une petite agence de communication et de production vidéo lyonnaise et puis voilà, là maintenant je suis, depuis fin 2018, je suis, chez Maxizoo. Est-ce que tu peux du coup nous présenter Maxizoo ? Bien sûr, ouais, Maxizoo, on est une chaîne de magasins d'animalerie spécialisée dans les produits d'alimentation et d'accessoires pour les animaux de compagnie. Donc on vend un peu, tout ce qui concerne tout ça, alimentation, friandises, accessoires, produits de soins, produits d'hygiène, tout l'univers des animaux de compagnie, quoi. On a 29 ans, ça fait bientôt 30 ans qu'on existe, ouais, Ok. et on est, leader en France que ce soit en chiffre d'affaires ou en nombre de magasins. On est, à date à quasiment 280 magasins là, en France. Et Maxizoo fait partie d'un groupe européen, Fressnapf, qui est présent dans 11 pays d'Europe et qui est du coup, 3e groupe mondial de l'animalerie. Et à nous tous, dans les 11 pays comme ça, on est à plus de bientôt 1 800 magasins, je crois. Ah oui, donc ça fait déjà un bon nombre de magasins. Est-ce que tu peux aussi nous présenter rapidement, selon toi, quelles sont les valeurs de l'entreprise, justement ? Bah, la devise de Maxizoo, et de Fressnapf et donc du coup de tout le groupe, c'est, «Happier pets, happier people», en anglais. Donc en gros, on peut le traduire par, des animaux heureux, des maîtres heureux. On a 4 valeurs en fait vraiment. La première, c'est l'amour des animaux. On est passionné et on aime les animaux et on essaie de retransmettre cette passion. On est orienté client, bah, justement parce que nos clients, c'est à la fois, des humains mais aussi leurs animaux de compagnie. Donc forcément, on est orienté vers eux parce qu'on a cette passion-là. Et puis enfin, on est quand même une entreprise qui est engagée, que ce soit pour le bien-être animal, avec des associations qu'on aide ou des refuges locaux qu'on aide aussi beaucoup. Et enfin, notre dernier point important, qui nous tient à cœur, c'est d'essayer d'être, innovant et pionnier dans ce qu'on fait et de toujours apporter, de la nouveauté pour, apporter le meilleur à nos clients. Ok, bah quatre super valeurs. Et du coup, en tant que retailer, comment ça s'est passé le développement de Maxizoo ces dernières années ? On est en tout cas en France, on est dans une politique d'expansion. C'est-à-dire qu'on ouvre beaucoup de magasins tous les ans. Moi, depuis que je suis arrivé chez Maxizoo, on en ouvre 30 à 40 par an à peu près, en moyenne. Même en 2020 pendant le covid, on a réussi à ouvrir, un petit peu moins, mais un peu moins de magasins, mais on est resté à peu près dans cette moyenne-là. Et donc, forte expansion dit aussi, accélération sur le digital, surtout sur ces dernières années depuis le covid. Donc on a aussi lancé notre site e-commerce en 2020. On a lancé notre application, mobile, et le programme de fidélité qui lui est associé en juin là de cette année, juin 2022. Nous, notre développement en fait, il passe ces dernières années par la volonté d'accompagner nos clients et d'être au plus proche d'eux. Donc, que ce soit en ouverture de magasin pour être plus proche des clients ou des futurs clients, ou alors dans leurs usages, avec le digital. D'accord, et justement pour rebondir sur ce que tu viens de nous partager, quels étaient justement les enjeux de cette transition digitale au sein de Maxizoo ? Pour nous, la transition digitale a plusieurs enjeux chez Maxizoo. Dans un premier temps, ça nous permet de réduire notre empreinte écologique. Alors on sait que le digital, c'est pas, 0 d'émissions et cetera, mais par rapport à un retailer traditionnel comme on peut l'être, l'économie de papier, c'est une réduction de l'impact écologique. Cette économie de papier, c'est aussi, rationaliser les coûts. Ça coûte cher le papier et de plus en plus, ces dernières années et ces derniers mois là, en ce moment.
Donc ça, c'est 2 enjeux, qui découlent de comment on fait pour utiliser moins de papier dans nos campagnes marketing, par exemple. Pour être, sur un côté, traditionnel, quoi, on va dire. Et puis après, il y a, ce que j'évoquais, juste avant, c'est, comment on accompagne nos clients existants ou les nouveaux clients, ou comment on touche de nouveaux clients, en fonction des usages et des comportements qui ont évolué beaucoup ces 10 dernières années, qui ont évolué vers le digital aussi et encore plus, maintenant depuis 2020, depuis le confinement, depuis qu'il y a beaucoup de gens qui se sont mis à être beaucoup plus sur leur téléphone pendant au moins quelques mois et qui ont pas forcément perdu, ce nouveau comportement, ce nouvel usage qu'ils avaient. Oui, c'est vrai que du coup, le confinement et toute cette période de crise sanitaire a évidemment fait évoluer cette transition digitale. Et du coup, comment le partenariat entre ta société et NIR vous a permis de répondre à ces enjeux? Bah, tous ces enjeux, ils ont un objectif en commun, on va dire, c'est, la création de trafic en magasin ou en tout cas générer du trafic en magasin, toujours, que ce soit nos clients existants pour qu'ils reviennent ou alors pour que de nouveaux clients, nous découvrent, nous connaissent et du coup viennent en magasin. Donc le trafic en magasin en côté marketing, je trouve que c'est quelque chose d'assez particulier, d'assez, difficile à appréhender, surtout quand on vient du digital, en fait. Parce que la com digital, le marketing digital, c'est pas à ça qu'on pense en premier pour se dire: «On va faire venir du monde en magasin». C'est quand on fait du marketing digital, la chose la plus simple entre guillemets «à faire» ou l'objectif le plus simple à atteindre, c'est de travailler autour du trafic, sur un site web et cetera. C'est plus facile à quantifier, c'est plus facile à mettre en place. Donc c'est quelque chose qui est assez, difficile à appréhender. Ce que nous a apporté NIR justement, c'est une solution qui nous permet de mettre en place des campagnes qui restent drive to store pour créer du trafic en magasin, et qu'on peut mettre en place de manière nationale, mais en même temps être personnalisé pour chacun des magasins. Voilà et ça, c'est ce qui nous a permis du coup, avec NIR, de se faire le relais de nos différentes opérations commerciales qui étaient, un peu «traditionnelles» entre guillemets, bah, de manière, d'avoir un accompagnement de ces opérations commerciales traditionnelles sur le digital. D'accord. Et du coup, concrètement, comment est-ce que vous utilisez la solution NIR? Aujourd'hui, on utilise la solution NIR pour, tout un paquet de types de campagnes, on va dire. Mais, c'est en gros pour faire le relais de nos catalogues promotionnels, qu'ils soient papier ou non, parce que des fois maintenant on en fait des qui ne sont plus distribués en boîte aux lettres, pardon. Ça peut être aussi pour des opérations, spéciales, des animations commerciales. Et puis ensuite, on a aussi un niveau plus régional ou plus local, on va dire. Quand les campagnes ne concernent pas la totalité de nos magasins en France, mais que, un magasin sur des ouvertures de magasins ou, sur des groupes de magasins dédiés, pour des magasins qui sont un peu plus en souffrance ou qui ont besoin d'un peu plus d'aide, on va dire. D'accord. Et justement, tu nous parlais d'un accompagnement, tout d'abord global, mais justement, comment est-ce que vous faites pour mettre en place une approche personnalisée par point de vente? En fait, l'avantage avec NIR, c'est l'approche, qu'on a. C'est-à-dire que certes, on fonctionne au national. Nous, on est un centre de gestion, national qui, gère tout le marketing pour les magasins. Mais en fait, quand on a une solution comme NIR, en fait, NIR personnalise son approche en fonction du point de vente. Donc, on regarde les zones de chalandise de chaque magasin, on voit, où est-ce que se situe le magasin, est-ce que le magasin est dans une zone qui est très urbaine? Est-ce que le magasin est dans une zone qui va être un peu plus, rurale? En fonction de ça, on va définir un rayon kilométrique autour du magasin. Nous, on sait aussi qu'en fonction des typologies de magasins qu'on a, on va avoir des gens qui vont venir, je dis n'importe quoi, je dis des chiffres qui sont faux, mais on va dire, sur des grands magasins, les gens ils viennent, ils peuvent faire 50 kilomètres pour venir et sur des plus petits magasins, ils vont peut-être en faire que 20 maximum. Donc à partir de toutes ces données-là, on va pouvoir créer un rayon de diffusion qui sera, un peu différent en fonction de chaque, typologie. On regarde aussi si les magasins dans leur zone, il y a beaucoup de concurrence. Est-ce qu'il y a d'autres, enseignes d'animalerie qui sont présents sur la même zone commerciale ou pas? Et puis en fait, on a juste la diffusion de tout ça, en fonction des différentes campagnes en fonction des magasins, quoi. D'accord. Et du coup, pourquoi avoir accompagné la publicité classique, donc par prospectus papier, avec une stratégie catalogue promotionnel digital? Est-ce qu'on peut parler là d'une anticipation de la démarche WePub ou est-ce autre chose? Alors, nous, on a commencé à faire des catalogues promotionnels qui ne sont pas distribués en boîte aux lettres en 2018. Donc en 2018, le WePub était un petit peu déjà, en discussion, mais c'était pas encore un projet concret qui arrivait aussi proche qu'il l'est maintenant.
Notre première réflexion à la base, c'est de se dire comment on fait pour utiliser moins de papier. C'est pour en revenir au point aux enjeux de base. Comment on fait pour utiliser moins de papier, réduire l'empreinte écologique qu'on a, rationaliser les coûts et puis, bah, du coup, rentabiliser un peu plus nos opérations, quoi. Ça, c'est le premier vraiment gros point sur, pourquoi on a tenté de faire du catalogue promotionnel digital. Ensuite, il y a forcément des gens qu'on touche pas avec le papier. Comment on peut, eux, les toucher, autrement? Et donc le digital est aussi une réponse qu'on peut apporter à ce sujet-là. Et du coup, quels formats sont privilégiés en fonction des opérations? Qu'est-ce qui est amené à changer, et cetera? La réponse facile, c'est de te dire qu'on privilégie ce qui fonctionne. Bien sûr. Non, plus sérieusement, en fait, on teste les formats, on teste beaucoup de choses. En fait, moi, je suis très, très, test and learn de toute manière, dans ma manière de travailler, je suis très pragmatique, on va dire. Et donc, bah, ça tombe bien parce que du coup, avec NIR, je pense qu'ils ont une approche assez pragmatique et du coup, on teste les choses. Si ça fonctionne pas, ben, on regarde pourquoi ça ne fonctionne pas, on adapte ou on arrête et ce qui fonctionne, on le garde et on essaye de l'optimiser. Après, pour te répondre plus précisément, c'est principalement des formats carrousel ou des formats vidéo. La plupart du temps, en fait, c'est ce qui va mettre en valeur soit la promotion, soit les produits, parce qu'on a quand même une communication globale qui est beaucoup tournée autour du produit en promotion. Donc, les formats carrousel, c'est ce qui s'y prête bien. On voit les produits, on voit les prix, on voit la promotion en cours, ça marche bien. Les formats vidéo aussi, c'est pareil, on peut faire défiler un peu des produits, tout ça. Et puis après, on ajuste, on adapte en fonction des objectifs et en fonction de la campagne et du message publicitaire, quoi. Ouais, c'est vrai. Bah, de toute façon, c'est vrai que les carousels, les vidéos, maintenant, on en voit aussi de plus en plus, mais c'est vrai que c'est ce qui est le plus intéressant. On voit directement le produit, on voit Ouais. vraiment des choses concrètes. Donc Mmh. c'est vrai que c'est ce qui amène à passer à l'action. Et du coup, quels ont été les résultats obtenus, suite à ces campagnes et comment ces résultats ont été, mesurés? Alors, avec NIR, on a toujours eu des résultats, qui donnent satisfaction. C'est-à-dire, il me semble que sur toutes nos opérations, on a toujours dépassé l'objectif fixé avant le début de la campagne. Pour ça, notre KPI principal, c'est le coût par visite avec NIR, c'est-à-dire la visite en magasin. Combien une visite en magasin, ça nous coûte, comme un coût par clic, par exemple, ou quand on est sur des campagnes plus web. Là, nous, c'est combien nous coûte une visite sur la campagne. Et en fait, ça, c'est vraiment le KPI qu'on a optimisé au fil du temps. Et ce KPI, en fait, a toujours été, en dessous du seuil fixé. C'est-à-dire que si, par exemple, on se disait, le coût par vi le CPV, le coût par visite, il doit être à 5 €, on a toujours été en dessous sur toutes nos campagnes. Donc avec le temps, on a toujours optimisé pour essayer de le baisser, toujours au fur et à mesure, parce que c'est justement le but de la collaboration, évidemment. Mais, on a toujours réussi à au moins atteindre, voire dépasser l'objectif. Donc c'est plus que satisfaisant. Je dis donner satisfaction, mais on a toujours été, très, très contents, quoi. Et concernant la mesure, comment on mesure ces résultats? Bah, du coup, on les mesure par de la visite en magasin, et là, moi, ce que j'aime bien avec NIR, c'est que c'est assez transparent et c'est dans la confiance. Eux, ils ont un tiers indépendant qui s'occupe de mesurer la visite. Donc du coup, on sait que, voilà, il y a pas non plus de magouille ou je ne sais quoi. D'accord, oui, c'est vraiment de la donnée, brute Oui, et actuelle. c'est ça. Et du coup, de manière plus générale, comment NIR a accompagné Maxiso dans son développement digital? Bah, on a commencé à travailler, ensemble, fin 2018, début 2019, donc sur nos premiers tracks 100 digitaux. En fait, ils nous ont accompagnés sur la réflexion. Avant ça et avant que moi je sois chez Maxiso, je sais que l'ancêtre de NIR avait déjà travaillé avec Maxiso sur des campagnes, donc ça fait quand même, je pense, très longtemps qu'on collabore et qu'on se connaît au final. Surtout à l'échelle de campagne marketing digital où, même si c'est 5 ans, ça peut être très long. Et donc on a collaboré avec eux sur nos premiers, tracts 100 digitaux. Donc aussi fait partie de nos premières réflexions là-dessus. C'est-à-dire que nous, on s'est dit: «On veut faire des tracts 100 digitaux». On s'est mis au travail avec notre agence sur la réflexion et on a sollicité des prestataires dont NIR qui étaient dans les premiers avec nous à nous accompagner et à nous faire part de leur expertise. Donc ça, c'est le premier point, c'est déjà, ils nous ont accompagnés déjà depuis le début. Et puis après dans le quotidien, bah, c'est un accompagnement où on a beaucoup de réactivité, de leur part. Le fait qu'ils aient un studio de créa aussi en interne, ça aide beaucoup, je pense, dans leur réactivité. Et puis, le fait que la mesure soit intégrée et incluse dans leur campagne et dans leur expertise, bah, c'est aussi un gros plus.
Et comment, du coup, tu résumerais, cette collaboration, avec Nier? On a une collaboration qui a commencé au début de nos réflexions. Donc, ils nous ont permis d'établir, enfin déjà d'établir des certitudes sur le fait qu'on n'était pas en train de se planter sur ce qu'on faisait, c'est important. Ça nous a permis aussi d'établir un modèle, c'est-à-dire, quel type de stratégie on peut mettre en place pour quel type pour un type de campagne donnée. Et puis moi, ce que j'appelle aussi un étalon, en termes de KPI, en fait. Qu'est-ce qu'on peut attendre comme résultat d'une campagne donnée, en fait? Donc le fait d'avoir commencé à travailler avec eux et d'avoir travaillé depuis longtemps avec eux, on a on va dire une échelle, de référence qu'on peut pas forcément reproduire pile poil avec d'autres prestataires aussi, mais qu'on peut, utiliser comme modèle pour, mesurer notre performance au global, quoi, en fait. Et ça nous permet du coup d'avoir toujours un point de mire concernant notre ambition, comment on l'a fait évoluer avec NIR et avec, tous nos autres partenaires. D'accord, OK, ouais, super intéressant, ta vision de cette, collaboration et de ce que ça a apporté à Maxizo. Et maintenant, pour parler un petit peu d'avenir, quelles seraient, selon toi, les prochaines actions dans le développement de Maxizo? Nous déjà, on est toujours dans notre expansion encore pour, je pense, pendant encore quelques temps. Donc, l'ouverture de nouveaux magasins, c'est toujours le cas. Je pense qu'on aura toujours un sujet, sur comment on améliore, le relais digital de ces ouvertures de magasins. Parce que c'est à la fois créer du trafic, mais c'est aussi créer l'événement et ça, c'est encore, je crois c'est encore quelque chose de différent à mettre en place. Donc, ça, c'est pareil, on essaye toujours de trouver des nouvelles idées. Et puis après, nous, on a un point principal, c'est que donc maintenant, on a 280 magasins, un site e-commerce et une application mobile. Et derrière tout ça, il faut une expérience unique en fait. Donc on parle ici d'omnicanalité, quoi. Donc ça, c'est le véritable enjeu, je pense, pour nous comme pour beaucoup d'autres entreprises. C'est l'omnicanalité, comment on la met en place, comment ça se passe et comment c'est transparent et invisible en même temps pour les clients en fait. Puis après, plus personnellement au niveau digital, qui est plus ma partie, nous, c'est comment on améliore toujours nos performances, on est en recherche de performance constante, en fait. Donc, c'est, comment on les améliore, quelles sont les mesures les plus pertinentes, quelles sont les nouvelles mesures à prendre en compte, quels sont les dispositifs à mettre, est-ce qu'il y a des nouveaux formats à tester? C'est un peu tout ça, quoi. Oui, toujours dans de la veille et du test and learn comme tu nous expliquais au début. Tu un petit peu anticipé la prochaine question justement, tu nous parlais d'omnicanalité, comme enjeu. Est-ce que tu vois d'autres enjeux futurs pour, Maxizo? Je peux pas tout donner, là, maintenant, tout de suite, mais oui, oui, effectivement, le fait d'avoir, une proximité avec le client, et de pouvoir, en fait, un peu comme je le disais en introduction, l'idée, c'est toujours de comprendre comment nos clients, nos consommateurs, agissent, comment ils se comportent et puis essayer d'être présent pour eux au moment où ils en ont besoin, en fait. Et ça passe par le magasin, ça passe par le web, ça passe par plein de choses. Ouais, tout à fait, ouais. C'est super, intéressant, super clair ce que tu nous partages. Est-ce que tu aurais quelque chose justement à ajouter, on va dire pour le mot de la fin? Merci de l'invitation déjà, premièrement et puis, bah, moi je dis aussi merci à Nir, pour leur accompagnement qui dure depuis, des années et qui est sans faille. OK, super. Bah, merci à toi pour tout ce que tu nous as partagé. C'était vraiment super intéressant. On a appris, vraiment beaucoup de choses sur, bah, votre activité, votre partenariat avec Nier également, et puis voilà, quel est aussi ton métier et tes enjeux. Donc merci beaucoup à toi Merci à toi, et à très bientôt. à très vite. J'espère que ce podcast vous a plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la découverte d'une nouvelle personnalité. N'hésitez pas à vous abonner au podcast des explorateurs du e-commerce sur votre plateforme préférée et à partager sur les réseaux si vous avez apprécié cet épisode. À très vite pour de nouvelles aventures et n'oubliez pas que l'exploration se poursuit sur e-commerce Nation.